Hey, salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, non, je ne vais pas te parler foot. Je vais rebondir sur un sujet d'actualité qui concerne tout le monde. Oui, parce que tu vois, j'ai aussi d'autres moyens d'expression que le foot. Hein. Et puis avec mon franc-parler, ma grande gueule, eh ben, je vais donner mon avis sur ce sujet. Les Français et la gestion du confinement. Alors, le reconfinement, donc. Mais c'est pas le même confinement qu'on a eu au mois de mars, tu sais, où vraiment c'était restreint. Là, quelques magasins sont ouverts, bricolage, jardinage, etc. On continue d'aller travailler. Globalement, enfin moi pour ma part, les enfants vont à l'école. Alors, les enfants de plus de 6 ans mettent le masque. C'est vraiment des mesures de merde, je vais te dire ça, parce que moi, mon fils, il est au collège. Il met le masque en classe, ils sont quand même 25. À la cantine, ils sont tous ensemble et ils mangent sans le masque. Et enfin, tout ça, ce sont des mesurettes. Hein, tu vois, pour moi, ça, c'est bidon parce qu'après, quand on est à la maison, on ne porte pas le masque. Mon fils, il est avec moi, je suis avec lui, sa mère. On a les deux petites, elles, qui sont en maternelle, qui ne portent pas le masque. Et les maternelles, tu sais ce que c'est, les enfants, ils sont tout le temps en train de se tenir les uns les autres, de se faire des câlins, etc. Enfin bref, c'est vraiment c'est de la merde, cette pseudo-mesure. Bref, c'est pas tellement sur ça que je vais parler. On va parler du comportement des Français depuis l'allocution de M. Macron dans les magasins. En fait, déjà au mois de mars, on a vu le degré de connerie et de débilité des Français, globalement. Et puis là, en fait, retour d'expérience de 3 mois de confinement, vous faites encore les mêmes choses. C'est très rare que je vais en ville, donc j'habite un petit village pas loin de la ville. Et nous, quand avec ma femme on sort, on essaie de regrouper tous les trucs à faire. Courses, banque, assurance, médecin, enfin tu vois, tu m'as compris, pour pas faire tous les jours des voyages. Eh ben jeudi, j'avais chose à faire, en sachant que c'est les vacances, tu dis il y a moins de monde normalement. Enfin, j'étais juste parti pour rentrer acheter 3 tomates et 2 pains hamburgers pour faire des burgers maison. Mon Dieu que vous êtes ridicule. Mais vous êtes vraiment un peuple de moutons sans cerveau. Ça vous sert pas de leçon. On vous a dit qu'il n'y aurait pas de pénurie sur l'eau, sur le PQ. Alors déjà, c'est quoi votre délire avec le PQ? Qu'est-ce que c'est que ce truc d'acheter, de vider les rayons de papier de toilette? C'est une épidémie de Covid. C'est pas une épidémie de gastro. Tu vois ce que je veux dire? Et même si c'était une épidémie de gastro, bon, ça va. Quand on a la gastro, ça dure 2-3 jours. Tu passes pas 8 rouleaux quand même à chaque fois. Hein? Sinon, après, c'est un déboucheur qu'il va falloir que tu achètes. Voire faire venir un plombier. Et ils vont se frotter les mains, si je suis votre raisonnement. Mais c'est quoi ce délire avec le PQ? L'autre, elle avait 8 ou 10 packs de Volvic dans le caddie. Mais c'est quoi? Tu fais une soirée à thème? C'est quoi? C'est thème volcan? C'est quoi le délire? Mais c'est quoi ces gens? Mais c'est ridicule parce que là, les grandes surfaces, elles se frottent les mains avec des gens comme vous. Ils vident les rayons le lendemain. Ils recommandent, enfin, le jour même, ils recommandent et c'est livré le lendemain. Ça sert à rien, il n'y aura pas de pénurie, arrêtez, c'est pas une guerre, enfin, une guerre sanitaire si tu veux, mais c'est pas une guerre à proprement parler comme ont connu nos grands-parents et arrière-grands-parents. Mais vous en avez pas marre d'être idiots dans ce pays? Mais vous réfléchissez un peu à votre comportement. Alors les plus jeunes, les mecs de 20 ans, 25 ans, je peux comprendre un peu l'affolement. Mais les gens aguerris de 40, 50 ans et plus, putain, mais vous avez connu pire que ça, je pense. Enfin, même les plus anciens, je comprends pas ce raisonnement. Pour moi, tu vois, je me mets à la place de la caissière, tu vois, tu fais défiler 8, 10 packs d'eau, 10 packs de PQ. Moi, je serais un directeur de magasin, je fais, ben, tu sais quoi, tu prends 2 packs d'eau, 2 packs de PQ et basta. Voilà. Avec, je sais pas, une espèce de quotient familial, vous êtes 2, vous êtes 5, quoi. Tu vas me dire, c'est un peu drastique et tout, mais vous êtes ridicule. On est obligé d'en venir à des mesures comme ça avec vous, là, le peuple de moutons, fada. Et après, ça pleurniche, ouais, Macron ci, Macron ça, mais il s'est pas élu tout seul, Macron, que je sache. C'est comme à l'époque de Hollande et tout, ça pleure toujours, ça vote pour quelqu'un et derrière ça pleure. Mais vous êtes vraiment un peuple de girouettes, irréfléchi et toujours en train de se plaindre, mais qui n'a aucun raisonnement pour faire évoluer les choses. Non, la masse fait ça, donc je suis la masse. Heureusement, pas tout le monde est comme ça, heureusement. Et je suis fier de dire que moi, je ne suis pas comme ces gens bêtes qui vont te vider les rayons. C'est comme quand on dit, attention, il va y avoir la grève du carburant. C'est ces mêmes personnes qui vont te vider les cuves, qui vont mettre le plein et remplir 2 jerrycans. Voilà, la mentalité du Français égoïste qui pense à soi. Quoi. Voilà où on en est aujourd'hui. Mais c'est occidental tout ça. Hein. C'est vraiment la mentalité occidentale globalement. Et puis je voudrais aussi passer un message sous forme de coup de gueule à toutes les personnes qui sont comme moi, agents de sécurité, que tu sois dans les
hôpitaux, les magasins, dans les industries, un peu de partout, enfin, tu vois, tout poste d'agent de sécurité, dans les cinémas, etc., tout ça, qui sont en première ligne parce qu'on est en alerte attentat, parce que un royal connard, il n'y a pas d'autre mot, est allé faire des atrocités à Nice, donc condoléances déjà aux familles des victimes, et que cette personne-là, ce jeune, là, apparemment de 21 ans, qui vient de Tunisie, moi c'est très simple, hein, je suis très radical pour ça. Un hélicoptère, hein, au-dessus de la Méditerranée, une balle dans la jambe, on te pousse, et tu sais quoi, bonne chance, démerde-toi, nage, fais ce que tu veux. Il n'y a pas d'autre chose à faire avec des gens comme ça. C'est pas une question ah, il a dit à la Wakba ou quoi. Non, ces gens-là, ils n'ont pas de religion, ils n'ont pas de cerveau, ils se servent d'un truc religieux pour justifier leurs actes de malades mentaux. Je te dis, moi, ces gens-là, tu vas pas les mettre en prison, ça va nous coûter de l'argent à nous, c'est nos impôts. Tu vas pas le soigner non plus, je te dis, une balle dans la jambe, une balle dans le dos, hop, paraplégique, tu laisses juste le mouvement de ses bras et hop, au-dessus de la Méditerranée, démerde-toi, fils de pute. Et donc, pour en revenir, j'ai une énorme pensée pour tous les gens de ma confrérie, hein, les agents de sécurité, qui là sont en première ligne avec l'alerte attentat. Et tu vois, je pense qu'on ne pense pas assez à nous, je m'inclus dedans. Je pense aux soignants pendant le Covid, hein, qu'on applaudissait tous les soirs. Hein, les infirmières qui faisaient leur travail avec une charge de travail en plus, peut-être des risques en plus, qui faisaient partie de leur travail. Hein, je ne dénigre pas, mais ça faisait partie de leur travail. Ben, nous, agents de sécurité, on doit être plus vigilants. On est en première ligne et à tout moment, le risque peut arriver. Et qu'est-ce qu'on a, nous, pour nous défendre, à part notre bite et notre couteau, hein, comme dit l'expression, on n'a même pas de couteau, hein, donc il nous reste que là. Hein, tu as compris? Eh bien voilà, je pense à tous ces gars-là, ces SIAP 1, ces ADS, hein, tu vois, qui sont dans les magasins, dans les hôpitaux, etc., etc., et à qui on donne des consignes, des charges de travail, contrôle-ci, faites attention à ça. Et financièrement, ben, nous, on n'a pas été augmentés. Tu vois, voilà, donc là, je parle au nom de tous les agents de sécurité. Je m'adresse aux syndicats qui gèrent notre profession. Les gars, ce serait temps un peu de justifier votre position, de monter un peu au créneau et d'aller gratter quelque chose pour nous. Voilà. Et je le dis, voilà, c'est moi, Steve, qui le dit. Je parle au nom de beaucoup de gens dans cette profession. À un moment donné, il faudrait reconnaître un peu ce qui est fait, ce qu'on a fait pendant le Covid aussi, ce qu'on fait à chaque fois qu'il y a une alerte attentat, hein, comme à l'époque de Charlie Hebdo, etc., où on nous surcharge, on nous demande d'être plus vigilant, mais à la fin, c'est bien beau le tape dans le dos pour dire bravo, bien joué. Non, non, à la fin, c'est ça qui compte. Hein, tu vois ce que je veux dire? C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'est à toi maintenant de commenter, hein, de donner ton avis sur ces multiples sujets. Et puis, si tu es agent de sécurité, sache que voilà, je suis avec toi. Enfin, on est ensemble. Hein, on partage les mêmes galères. Et grosse force à toi. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.